prenez place sur Monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Le podcast, le calendrier de l'avant de First Pitch. Et oui, aujourd'hui, nouvelle case numéro 9. Et comme vous en avez pris l'habitude, je vais vous proposer un petit voyage dans le temps. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Et si je vous disais qu'avant Jackie Robinson, avant Jeter, avant même que l'Amérique ne se regarde en couleur, le lanceur le plus mythique de l'histoire ne connaissait pas vraiment son âge, mais que tout le monde connaissait sa légende. Et si je vous disais qu'un homme a défié la ségrégation, la fatigue, le temps, et même la logique sportive, que dans les années 30, quand on murmurait son nom, les foules traversaient des États entiers, juste pour voir une balle partir de sa main. Et si je vous disais que l'histoire du baseball pourrait se résumer à une seule phrase, Don't look back. Something might be gaining on you. Ne regarde pas derrière toi, quelque chose pourrait te rattraper. Ceci n'est pas l'histoire d'un joueur, c'est l'histoire d'un phénomène, d'un homme qui mesurait le temps autrement, d'un homme qui lançait plus vite que ce que l'Amérique ne pouvait rattraper. Voici Satchel Paige, voici ce que le baseball aurait pu être, et voici ce qu'il est devenu grâce à lui. Début du XXe siècle. L'Amérique ségrégationniste trace encore des lignes entre les vies. Le baseball n'existe qu'en noir ou blanc. Et Satchel Paige n'est pour l'instant qu'un gamin dans une rue de Mobile. Mobile, Alabama, the Deep South, le vieux Sud. Un gamin maigre, grand, balance des cailloux sur tout ce qui bouge. Leroy Robert Page. Pas encore Page, pas encore Satchel. Il porte des valises à la gare pour quelques cents. Il trouve une astuce, un bâton, une corde, 4 sacs à la fois. Un gamin le voit passer et lâche. On dirait un arbre à sac. A Satchel Tree. Le surnom reste. Le monde vient de gagner Satchel Paige. Sauf que le monde ne le sait pas encore. À 12 ans, Leroy se retrouve en maison de redressement. Vol, absentéisme. Gamin paumé dans une Amérique qui n'a rien à lui offrir. Et là, twist scénaristique. Un révérend, Moses Davis, décide de lui apprendre à lancer une balle plutôt que des pierres. Satchel dira plus tard « J'ai échangé 5 ans de liberté pour apprendre à lancer. Ce n'était pas des années perdues. Ça a fait de moi un homme. » Il sort, il rentre chez lui et très vite, c'est plus un gamin qui lance dans la rue, c'est un phénomène. Années 20, années 30, les grandes ligues sont blanches, Jim Crow règne. Mais en parallèle, il y a un autre univers, un baseball parallèle, les Negro Leagues. Là-dedans, Satchel Paige devient une légende vivante. Chattanooga, Black Lockouts, Birmingham, Black Barons, et puis surtout les mythiques Pittsburgh Crawfords et les Kansas City Monarchs. Il lance plus fort que tout le monde, il lance plus que tout le monde, et surtout, il lance partout. On ne sait pas exactement combien de matchs il a gagné, lui disait 2500. Les historiens lèvent les yeux au ciel. Mais tout le monde est d'accord sur une chose, il a lancé des milliers d'innings. Dans des stades officiels, des patelins paumés, aux États-Unis, à Cuba, en République dominicaine, au Mexique, à Porto Rico. C'est simple, tu lèves les yeux dans les années 30, quelque part une foule applaudit Satchel Paige. Et c'était pas juste la vitesse, c'était le show. Un jour, vexé par les erreurs de sa défense, il appelle ses outfielders dans l'infield et fait s'asseoir tout le monde. Et strike out le dernier frappeur, seul contre 9. Parce que pourquoi pas. Un autre jour, il annonce « Je vais retirer les 9 premiers batteurs sur strikeout ». Et souvent, il s'en approche dangereusement. Ses lancers ont des noms. Bad Dodger, Midnight Creeper, Long Tom, Trouble Ball, Wobbly Ball. Sa spéciale, la hesitation. Un arrêt infinitésimal dans le geste, le pied posé, le bras qui tarde, le batteur qui déclenche trop tôt. Strikeout. Les arbitres ne savent même pas si c'est légal. En 1934, Dizzy Dean, star blanche, balance sur les ondes. Paige ne sait pas lancer de courbe. Satchel a déjà une curve monstrueuse, mais il la cache. Match d'exhibition. Dean arrive au bâton, sourire en coin. Paige, 3 curveballs, 3 prises. Merci, au revoir, message passé. Les chiffres, des tournois remportés à Wichita, Denver, Bismarck, des séries de 20, 30 victoires, des matchs de 17 ou 18 strikeouts. Mais surtout, quand Satchel Paige monte sur le monticule, le baseball change de dimension. Et pourtant,
Quand Jackie Robinson brise la barrière de la couleur en 1947, Satchel Paige n'est toujours pas en MLB. Parce qu'on le trouve trop vieux. Parce qu'on a peur de son caractère. Parce que dans l'Amérique de l'époque, offrir au plus grand lanceur noir la première place dans l'histoire, c'est peut-être trop. Ça le blesse, il le dira, sans s'éterniser. Mais il ne s'aigrit pas, il continue à lancer. Il barnstorm contre des équipes de stars blanches, notamment celle de Bob Feller. Feller dira plus tard, Satchel Paige, c'est le meilleur lanceur que j'ai jamais vu. Puis arrive 1948. Bill Vick, le patron un peu fou, un peu visionnaire des Cleveland Indians, décide de faire ce que tout le monde aurait dû faire 20 ans plus tôt. Le 7 juillet 1948, jour de son anniversaire, Satchel Paige signe enfin un contrat MLB. Officiellement, il a 42 ans. Officieusement, personne n'en est vraiment sûr. Mais 42, comme un clin d'œil au baseball. Les sceptiques hurlent au coup de pub. Vic s'en fout, Satchel aussi. Résultat, une fiche de 6-1. 2,48 d'ERA. Des stades pleins à craquer. Plus de 200 000 personnes pour ses 3 premières titularisations. Un complete game shutout devant 78 000 spectateurs. Cleveland joue le titre. Paige devient l'arme secrète d'un contender. Les Indians gagnent le pennant d'un cheveu. Ils gagnent les World Series. Et au milieu de cette saison de rêve, un rookie de 42 ans a rappelé au monde que le talent, lui, n'a pas d'âge. Et Chief Wahoo n'a jamais autant souri. Les années suivantes, Satchel continue. Relief à Cleveland, puis rôle essentiel chez les Saint Louis Browns. All-Star à plus de 45 ans. Oui, All-Star. Le corps grince, mais le bras, lui, reste magique. Et puis, il y a 1965, Kansas City Athletics. Satchel a officiellement 59 ans. Le propriétaire, Charlie Finlay, a une idée, entre génie marketing et hommage sincère, faire lancer Satchel un dernier match MLB. Le 25 septembre, contre les Red Sox, Paige s'échauffe, sur un rocking chair dans le bullpen. Assis, en uniforme. À côté de lui, une infirmière qui lui sert du café. Le public hilar, attendri, incrédule. Puis il se lève, marche vers le monticule, lentement. Don't look back, encore et toujours. Face à lui, Jim Gosger, Dalton Jones, Karl Jastrzębski, Tony Conigliaro. 3 manches. Un seul hit concédé. Un double de Yaz. Pas un point encaissé. À près de 60 ans. Quand il sort, les lumières du stade s'éteignent. Les fans allument des briquets et chantent The Old Grey Mare. Légende vivante et surtout, légende encore efficace. Satchel Paige, c'est pas qu'un bras, c'est un personnage. Un type qui a des maximes imprimées sur une carte de visite. Don't look back. Something might be gaining on you. Age is a question of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. Ça pourrait sonner comme une blague. Sauf que lui, il a aligné ça, en lançant à 42 ans en World Series, en retirant des stars de MLB qui jurent n'avoir jamais vu pareil, en tenant un bras de lanceur performant sur 5 décennies. DiMaggio disait « C'est le meilleur que j'ai affronté ». Bob Feller, le meilleur que j'ai vu. Dizzy Dean, si Satch et moi étions dans la même équipe, le pennant serait réglé au 4 juillet et on irait à la pêche aux World Series. En 1971, quand la MLB décide enfin d'ouvrir officiellement les portes du Hall of Fame aux joueurs des Negro Leagues, le premier nom est évident, Satchel Paige. Pas une aile séparée, hein. Pas un Hall B, non. Une plaque à côté des autres, comme ça aurait dû l'être dès le départ. Alors pourquoi une case du calendrier, rien que pour lui? Parce que Satchel Paige, c'est tout ce qu'on aime dans le baseball. Du moins, moi, tout ce que j'aime. Un type qui aurait dû dominer la MLB dans les années 30 et qui n'y arrive qu'en 48. Et qui, malgré ça, laisse une empreinte indélébile. Les histoires qu'on se raconte au coin de la tribune. Les matchs à 20 strikeouts dont personne n'a les box scores complets. Les tournées improbables au fin fond du Dakota ou de la République dominicaine. Une blessure au bras qui aurait pu tout arrêter en 1938. Un système raciste qui lui ferme les grandes portes. Et lui qui continue, encore et encore, jusqu'à aller s'asseoir dans un rocking chair en plein milieu du bullpen.
puis jeté 3 manches sans encaisser de points, à presque 60 ans, en MLB. Satchel Paige, c'est la preuve vivante que le baseball n'est pas juste un sport avec des stats, c'est une manière d'habiter le temps. Il a commencé dans la poussière à Mobile, puis la maison de redressement, avec des cailloux, des bottle caps. Il a fini au Hall of Fame, avec une plaque en bronze, et une phrase qu'on cite encore partout dans le monde. Don't look back, something might be gaining on you. Voilà, vous avez pris le temps, du coup, d'écouter cette histoire de Satchel Paige, parce que lui, toute sa vie, a lancé comme si le temps le poursuivait, et le temps ne l'a jamais vraiment rattrapé. Et moi, c'est le baseball que j'aime, sans stats, celui que tu regardes simplement de manière contemplative. Alors voilà pour cet épisode. Pensez à vous abonner, à très vite pour une nouvelle case, et joyeux Noël!